Ferdi Louisi, bonjour. Bonjour Monsieur Danican, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs. Vous jouez avec le feu. Avez-vous suffisamment d'eau pour éteindre les flammes dans ce bois de fer avec les syndicats? Je ne joue pas avec le feu, je n'ai pas de bois de fer avec les syndicats. Bien au contraire, j'ai institué des conditions de dialogue entre une direction qui est en responsabilité et des syndicats, des organisations syndicales qui se sont mises en intersyndical. Nous sommes loin de jouer avec le feu. Bien au contraire, nous faisons en sorte que tout un chacun participe aux perspectives de redressement du SMGAG. Le dossier de la mutuelle est un faux débat, un prétexte. La vérité est ailleurs. Je pose la question dans la mesure où il n'y a pas de difficulté compte tenu de l'application de ces mesures, puisque ça fait partie d'une procédure d'appel d'offres en toute transparence. Maintenant, si toutes les conditions ne sont pas réunies, il faut mettre en place le dialogue pour améliorer les choses sur l'année prochaine en faisant un nouvel appel d'offres. Il ne faut pas oublier quand même qu'il faut respecter le code de la commande publique, que la responsabilité en cas de non-respect m'incombe en tant que président du SMGAG, et que nous sommes maintenant au mois de février, que tous les agents ont leur carte de mutuelle, qu'ils utilisent déjà dans les différentes officines de pharmacie. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut continuer à améliorer les choses pour les conditions de travail, mais aussi pour le plan de redressement du SMGAG. Vous parlez de privilégier le dialogue. Or, il demande une rencontre avec vous. La rencontre, vous savez, elle a déjà eu lieu. J'ai beaucoup anticipé des choses. J'ai rencontré au mois de décembre les syndicats pour leur faire part de la situation. Non, mais c'est pour vous dire que je suis dans un dialogue permanent. Ouais. Ensuite, je les ai rencontrés au mois de janvier. On les rencontre dans le cadre des CSE, et depuis que la grève a été déclenchée, je pense que c'était la responsabilité bien évidemment du directeur général de l'office. Je ne peux pas me substituer à tout un chacun. C'est la responsabilité. Et ensuite, nous, au niveau du comité syndical, nous verrons quelles sont les décisions à prendre par rapport aux conclusions qu'ils auraient trouvées dans le cadre de leur dialogue social avec cette grève. C'est de la discussion que j'allais la lumière. C'est jamais une mauvaise chose que de rencontrer ces... Ah oui, je les vois tout le temps. Ils m'appellent. Vous les voyez, mais vous ne parlez pas. Non, je ne m'interfère pas, je le dis encore une fois. Ouais. C'est un problème technique. Je ne peux pas interférer. Bon, maintenant, si le dialogue, il est rompu, il n'y a plus de dialogue entre la direction et les syndicats, à ce moment-là, j'interviendrai. Mais le dialogue continue. Pourquoi je vais intervenir là où les gens sont en train de discuter sous des points techniques? Ça pourrait être tout à fait néfaste au progrès que nous recherchons dans le cadre de ce dialogue social. Ils discutent entre eux, c'est très bien. Je suis à leur disposition. Si vraiment il y a un point de blocage, s'ils n'arrivent plus à discuter, là, à ce moment-là, j'interviendrai. Vous avez alerté le préfet sur la situation dégradée pour un peu approfondie des comptes de 2023 du SMGAG. Or, la CRC s'est déjà penchée sur la question. Pourquoi insistez-vous? Vous avez découvert le poteau rose, quelque chose Non, la CRC fait ce travail parce que le préfet les a saisis dans le cadre du contrôle de gestion depuis 2021 jusqu'à 2023. Moi, ce qui m'intéresse dans l'interpellation que j'ai faite au préfet, c'est que nous devons produire les comptes de 2024. On va les arrêter. Et pour ça, il faut un bilan d'ouverture. Or, les conditions ne sont pas réunies pour le bilan d'ouverture parce qu'il n'y a pas de concordance entre ce qui a été voté par le comité syndical au mois de juin 2024 et ce que nous avons là au 31 décembre 2023 pour faire un report à nouveau. Donc voilà, c'est vraiment un problème de technique comptable. Et pour cela, il faut bien évidemment que des décisions soient prises. Je ne peux pas, et la loi ne me le permet pas, modifier un compte administratif qui a déjà été voté. Aujourd'hui, je veux savoir d'où provient cette différence, qui peut nous aider, sinon mieux que la Chambre régionale des comptes dans une mission complémentaire. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui est dans votre démarche. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir, puisque vous êtes un expert comptable, donc profession, vous connaissez les comptes, c'est votre affaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un couvre-feu, c'est quoi vous dites? Non, pas de couvre-feu. J'ai vu dans certains médias, notamment les vôtres, qu'ils pensent que c'est un stratagème vis-à-vis de la grève. Non, vous savez que la grève ne m'empêche pas de faire mon travail. On poursuit le travail et ça fait partie des obligations du service de comptabilité, la direction financière et aussi l'agence comptable, de nous donner des comptes sincères. Et pour que je puisse travailler sous 2024, il me faut des comptes sincères. En ce moment, il faut lancer le débat d'orientation budgétaire. Ensuite, il faut construire les différents budgets. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, notamment l'article 7 des statuts du syndicat sous les régies. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Il y a une inorganisation comptable et je ne vais pas démarrer, moi, sous de l'inorganisation. Je suis obligé de demander des éclaircissements aux autorités financières et judiciaires sous les écarts et pouvoir les justifier. Donc, sans ces éléments-là, vous ne pouvez pas avancer?
C'est difficile puisque j'ai fait le point il y a encore 10 jours avec l'agent comptable pour lui dire qu'est-ce que vous faites. Il me dit pour le moment je n'ai pas trouvé de solution pour pouvoir faire en sorte que les comptes qui ont été arrêtés par le comité syndical au mois de juin 2025 pour 2023, pouvoir les intégrer dans la comptabilité de 2024. Donc voilà, on est sur un point de blocage. Et quand vous êtes sur un point de blocage par rapport à l'application du droit, c'est-à-dire la comptabilité publique, je me retourne vers les autorités compétentes en la matière. Très bien. Lors de votre prise de fonction le 30 octobre 2024, vous avez déclaré pouvoir proposer en 10 jours un plan de sortie de crise et quelques 6 mois après, les foyers guadeloupéens auront eau en quantité, en qualité. Ça n'a pas été un peu présomptueux de votre part de présenter un petit peu ça comme ça? D'abord, lorsque j'ai pris mes fonctions, je n'ai pas dit en 10 jours je vais faire un plan de sortie de crise, j'ai dit en 10 jours vous allez présenter un calendrier. C'est ça, c'est bien ça. Un calendrier à la population. Et en 6 mois, le problème sera réglé. Et notamment les usagers. Ensuite, au bout voilà, je suis venu sous vos plateaux même pour dire il faut mettre en place les conditions de redressement pour qu'en 6 mois, nous puissions être dans des conditions de redressement, notamment sur l'aspect financier, de manière à nous permettre à donner de l'eau en qualité et en quantité aux Guadeloupéens. Donnez-vous le calendrier. Je tiens, je ne vais pas lâcher ce calendrier, je ne vais pas le lâcher. Et il est bien évident que le travail qui est fait, qui est conséquent, qui est colossal, commence à porter ses fruits, parce que je vois un certain nombre de réactions. Et je voudrais, si vous me permettez, M. Danican, saluer le personnel, les agents du SMGAG, qui, en dépit de la grève, continuent à faire leur travail. Ils sont très nombreux, et je voudrais saluer leur travail pour leur dire qu'on continue ensemble. Ils peuvent compter sur vous. Et qu'on continue ensemble à construire le plan de redressement. L'ensemble des agents peuvent compter sur moi, et encore plus la population de la Guadeloupe. Je dis que je fais preuve de détermination et d'engagement vis-à-vis de la population de la Guadeloupe qui a déjà trop souffert de ce manque d'eau. Chaque fois que je croise quelqu'un, ils me disent nous avons des difficultés. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de manque d'eau sur tout le territoire, mais quel que soit, s'il y a un Guadeloupéen qui manque de l'eau, c'est un Guadeloupéen avec qui nous devons être solidaires. Très très bien. Pensez que vous allez faire mieux que votre prédécesseur régler la question. C'est un dossier très très complexe et vous le vivez à vos dépens. Non, je ne pense pas faire mieux, que je ne suis pas dans une démarche de faire mieux que mon prédécesseur. Je suis dans une démarche de redressement et de sortir la Guadeloupe, la population de la Guadeloupe, dans cette souffrance qui est la sienne. Je ne fais pas de comparaison. Oui, mais on attend de vous que vous fassiez mieux, en tout cas. Laissez-moi faire mon travail. C'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que vous constatez. Jusqu'à maintenant, les gens parlent, mais pendant ce temps-là, moi, je travaille. Je suis dans l'action. Je travaille avec une très forte collaboration. Je voudrais saluer ce travail avec monsieur le préfet de région Guadeloupe, avec l'État, qui a mis des moyens colossaux sur le plan du SMGAG. Depuis 3 ans, l'État a déjà mis près de 75 millions d'euros en fonctionnement. Je ne parle même pas des investissements. Je travaille à construire le plan d'investissement. Il y a pas longtemps encore, j'étais aux Abîmes pour voir dans un quartier on change les réseaux. Je le ferai sous le sud Basse-Terre, je le ferai en Nord-Grande-Terre, je le ferai en Nord-Basse-Terre, je le ferai partout en Guadeloupe où il sera nécessaire que je sois présent pour faire en sorte que les travaux se fassent, qu'on accélère le plan pluriannuel d'urgence qui doit être maintenant en extrême urgence. Voilà mon travail, mais ce que je demande à tout un chacun, c'est de me laisser faire mon travail. C'est de la patience encore. Vous avez parlé de l'État, la région, le département aussi contribue fortement. Absolument, la région et le département contribuent sur le plan pluriannuel d'investissement. Nous avons un comité de suivi local où nous échangeons régulièrement sur les orientations et les stratégies à prendre et à mettre en œuvre. Et donc, je crois que tout le monde est en alerte. Demain mercredi, il y aura une CTAP organisée par le président de région où le dossier de l'eau sera bien évidemment mis à l'ordre du jour. Et je crois qu'il est temps que nous prenions des décisions et que l'eau devienne toujours la priorité qui a été toujours dite par tout un chacun, que ce soit par le président Chalus et le président Losbar, une priorité pour la Guadeloupe. Et je m'attache à faire en sorte que cette priorité soit exécutée. Ferdi Luizy, merci, bonne journée.